Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine. Bienvenue si vous nous rejoignez dans C'est votre avenir. C'est notre médium Alexandre Delevanne qui vous fait ses prédictions aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 si vous avez des questions. Comme c'est le cas pour Elsa qui nous a rejoint. Bonjour Elsa. Bonjour à vous. Bienvenue. Bonjour. Merci, c'est gentil. Quelle voix agréable. Vous ne trouvez pas Alexandre? Ah oui. Vous avez souri Fraîche. aussi vous. C'est gentil. Oui, Voilà. exactement. Donc on vous a dit que vous auriez un don. Alors exactement, en fait j'ai croisé le chemin de plusieurs personnes par hasard. Alors même si je pense que c'est pas tout à fait par hasard. Et en fait toutes ces personnes me disent qu'elles ressentent beaucoup d'énergie, de vibrations et que visiblement je serai là pour aider les autres. D'accord. Voilà, et c'est vrai que je me pose pas mal de questions par rapport à cela et j'aimerais savoir mais comment le développer, est-ce qu'il va y avoir un tournant dans ma vie, voilà. D'accord, parce que vous, alors les personnes qui vous ont dit ça, d'accord, mais vous, est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti? Oui. Je le ressens. Alors j'ai beaucoup d'empathie. Je ressens beaucoup les émotions des gens. Ça c'est quelque chose d'assez grand chez moi. Et il m'arrive aussi d'avoir beaucoup de pressentiments, voilà. Comme quoi, par exemple? Des pressentiments, des visions de choses qui vont se passer. Alors ça m'arrive depuis peu de temps, depuis quelques semaines, d'avoir des visions de choses qui se passent les jours suivants. Il m'est arrivé aussi des expériences de sortie d'âme, pas mal de choses un peu. D'accord. Voilà. D'accord. Et c'est donc le dédoublement astral, hein, arrêtez-moi Alexandre si je me trompe, c'est ça, c'est un dédoublement astral, Oui. les sorties d'âme, Oui. comme dit Elsa. Comment vous pouvez nous expliquer cette expérience-là? Alors, c'est au moment de l'endormissement, en fait. J'ai l'impression, donc je me vois. Et puis, c'est une impression de flottement, de bien-être. Voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois depuis mon adolescence. J'ai 32 ans maintenant. Donc voilà, ça m'arrive assez régulièrement. Et ce ressenti que vous nous disiez que vous avez depuis peu, ces visions, comme pour reprendre vos termes, est-ce que c'est quelque chose qui est concomitant à ces personnes qui vous ont dit que vous aviez un don, ou est-ce que ça n'a pas de rapport? Est-ce que ça Non, aurait ça pu n'a aucun déclencher rapport. chez vous? Non, d'accord. Ça n'a aucun rapport, non. D'accord. Alexandre, est-ce que vous Oui. percevez ce don? Alors oui, je perçois. Et alors, Elsa, je vais vous poser une question parce qu'il y a quelque chose qui me perturbe depuis tout à l'heure, c'est votre chevelure. Ah. D'accord. Pourtant, on ne vous voit pas. Oui. Je maintiens. Est-ce que vous avez une chevelure dense? Est-ce que vous êtes... il y a quelque chose par rapport en ce moment à votre chevelure de particulier? Pas particulièrement. Alors oui, j'ai beaucoup de cheveux. Oui. Oui. Oui, parce que je vois quelque chose, en tous les cas, une belle chevelure, il y a quelque chose qui semble ressortir. Et il y a une aura au-dessus de votre tête qui brille énormément, vous voyez. Donc oui, il y a la lumière chez vous qui semble ressortir. D'accord. C'est-à-dire que quand je dis lumière, c'est cette notion d'appel à la communication avec l'au-delà, il y a une notion de pureté aussi qui semble être. Donc, pour moi, vous êtes plus attiré par tout ce qui est lié au guide de lumière que tout ce qui est du rapport du bas astral, vous voyez. Oui, tout à fait. Alors, rappelez peut-être le bas astral rapidement. En Alexandre, fait, pour nos le auditeurs. bas astral, ce sont souvent des âmes errantes et qui n'arrivent pas à s'élever, à s'intégrer au niveau de leur élévation spirituelle. Et donc, vous allez beaucoup plus loin par rapport à ça. Donc, c'est très intéressant. Et puis surtout, qu'il y a besoin de travailler encore plus peut-être votre spiritualité pour développer encore plus vos capacités médiumniques, de communication avec l'au-delà et tout ça. Donc, oui, moi, je sens que vous avez une grande capacité intuitive, de perception, mais la lumière m'appelle pour vous. Vous voyez, c'est ce qui semble ressortir. Vous êtes convaincu. Oui, exactement. Et ensuite, il y a une deuxième chose qui semble apparaître, c'est une femme. C'est une femme qui est en vous. C'est-à-dire qu'il y a une deuxième personne en vous, comme une femme. Alors, ça peut être lié à une mémoire familiale. Est-ce que auparavant, vous n'êtes pas issu d'une famille de jumelles ou Non, pas du tout. Non. D'accord. Alors, est-ce que ça peut être aussi votre maman? Est-ce qu'elle aurait fait une fausse couche avant Oui, tout à fait. J'ai ma maman qui est malade en fait depuis que je suis toute petite aussi. Oui. Voilà. Donc oui, je crois qu'elle a fait une fausse couche. D'accord, voilà. Ouais. Parce que vous avez cette mémoire-là. Il y a la femme qui semble ressortir. Et vous, votre maman est toujours de ce monde, hein, et tant mieux. Oui, voilà. Oui. Mais elle a laissé une mémoire, même si elle est là.
Elle a laissé une mémoire et on dirait que vous allez faire naître cette femme. Au fil du temps, vous allez la faire naître et c'est peut-être elle qui vous apportera cette notion de protection et qui sera peut-être un jour un guide. D'accord. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, et c'est peut-être que c'est prématuré de le dire, mais il y aura quelqu'un à un moment donné de votre entourage qui partira et vous avez déjà cette possibilité de protection ou de connexion. Enfin, il y a quelque chose de très fort chez vous. Et je ne veux pas vous avoir un discours un peu trop d'allumé, hein, mais non, pas du tout. Mais en attendant, voilà. Mais en attendant, continuez sur ce chemin-là et gardez confiance en vous et puis restez quand même rationnel aussi. Hein. Je comprends. Est-ce que Elsa, alors c'est quand même très fort ce qu'est en train de nous dire Alexandre, dans tous les sens du terme d'ailleurs, hein, comme d'habitude, mais est-ce que vous ressentez, vous, cette mémoire dont il parle en vous Pas spécialement. Alors c'est vrai qu'après j'ai eu ce manque maternel de la maman qui n'a pas été présente. Après je le ressens juste par rapport à ça. Mais elle n'a pas été présente lors de votre arrivée dans ce monde? Alors si, elle était présente, mais elle a une maladie psychique en fait. Oui. Donc depuis que je suis toute petite, donc c'est plus mon papa qui s'est occupé de moi en fait. Et donc j'ai eu j'ai pas eu de modèle entre guillemets. C'est ça. Alors pour moi, c'est ce qui peut expliquer. C'est-à-dire que votre maman, même si elle est là physiquement, le fait que de par son problème de santé, sa maladie psychique, elle a laissé une mémoire pour ne pas donner le sentiment de cet abandon-là. Vous voyez, je comprends. Et donc, et vous détenez cette mémoire-là qui va peut-être plus se formaliser ou en tous les cas vivre le jour où votre maman ne sera plus là. Mais là, je ne suis pas en train de dire que votre maman part demain. Oui, je comprends tout à fait. Mais Alexandre, d'une manière plus générale, comment vous expliquez, parce que c'est vous qui êtes calé en la matière, qu'on peut avoir une mémoire en soi de quelqu'un qu'on n'a pas connu? On a beaucoup parlé dans cette émission de la mémoire des murs, par exemple, ou des objets. Mais comment vous nous expliqueriez ça avec vos termes? Alors là, il s'agit de mémoires qu'on connaît, puisque s'il s'agit de la maman... Qu'elle n'a pas connue. Elsa n'a pas connu. Cette mémoire, vous parlez d'un enfant. Oui, mais alors je parle de l'empreinte de la maman. Ah, c'est bien l'empreinte de la maman. J'ai cru que c'était l'empreinte de l'enfant. Alors ça aurait pu être. C'est pour ça que j'ai dit est-ce qu'elle a fait une fausse couche, la maman et tout ça. Donc, mais là, je ressens au fur et à mesure qu'on parle ensemble avec Elsa et qu'on échange, c'est plus l'empreinte de cette maman, de sa maman, de votre maman qui ressort. Mais après, si vous voulez, on a tous un ADN et donc ces mémoires elles vont se poser, elles s'incarnent dans un corps, voilà, dans un corps. Fou quand même. Non, ça ne paraît pas fou dans le sens où on est tous issus d'un inconscient collectif et les âmes vont, après notre vie sur Terre, elles se réincarnent dans un autre corps et c'est pour ça que parfois on peut avoir ce ressenti d'un lieu, comme si on l'avait déjà vécu, d'une personne qu'on a déjà vue et le sentiment d'avoir déjà vu ou de moments comme ça. Ce sont des mémoires. Et ça explique aussi son dédoublement astral? C'est dédoublement astral, puis astro. Alors, pour moi, je pense que non, c'est autre chose. C'est-à-dire que le cas d'Elsa, vous avez des personnes qui sont naturellement douées et qui sont naturellement aussi appelées à avoir ce fameux don. Et puis après ça se travaille, mais en ce qui concerne Elsa, c'est qu'elle a vraiment ce canal qui est ouvert à la communication avec l'esprit, avec la lumière et tout ça, et puis en plus se rajoute cette protection, donc ça donne une dimension beaucoup plus forte pour elle. Mais ça peut être deux choses différentes. Elle nous disait tout à l'heure, Elsa, que les personnes qui lui ont dit qu'elle pensait qu'elle avait un don, elle les a rencontrées par hasard, même si elle a souligné après qu'elle ne croyait pas au hasard. On est d'accord, il n'y a pas de hasard, Alexandre? Non, moi je n'y crois pas. Je ne crois pas au hasard. Alors, comment vous expliquez que ces personnes ont été mises sur son chemin? Tout simplement parce que parfois, on ferme les yeux sur des situations. Et je crois que la vie nous apprend, et la première chose quand on arrive dans ce monde,
on arrive avec, on est neutre de toute information, de toute pensée, et on est la première chose sur lesquelles on éveille nos sens, et on est dans l'observation. Et si il y a des choses sur lesquelles on bute en permanence, ou on est face à un blocage, à un mur, c'est qu'on n'est pas assez dans l'observation de ce qui se passe autour de nous ou de ce qu'on peut nous dire. Et donc le cas de Elsa, c'est que elle a été dans ce moment d'éveil et d'observation parce qu'elle s'est aperçue qu'elle a eu ces personnes-là qui lui ont dit les choses. Mais elle aurait pu avoir ces personnes-là, mais ne pas en tenir compte. Et donc, du coup, ça ne crée pas un déclic ou une prise de conscience par rapport à ça. C'est qu'elle est vraiment dans son éveil d'observation, d'écoute et de prise de conscience par rapport à ça. Eh bien, écoutez, Elsa, merci pour votre beau témoignage. Merci beaucoup, c'est très gentil à vous. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Allez, on retrouve Christelle maintenant. Bonjour Christelle. Oui, bonjour et bonjour à votre invité. Bonjour. On vous écoute pour votre question. Alors, moi, c'est une question à propos de mon fils avec lequel j'ai beaucoup de soucis en ce moment. Il était en seconde, ça a très mal fonctionné. Il a été réorienté pour l'année prochaine vers un bac pro. On ne vous entend plus, Christelle. Je crois qu'on a perdu Christelle. Bon, alors, c'est pas grave. On va aller voir vos messages sur le groupe Facebook. C'est votre avenir. Ah, Christelle est revenue. Allô ? Oui, vous êtes là. On vous écoute. On vous avait perdu. Voilà. Donc votre fils, il est en bac pro. Il va passer en première bac pro l'année pro, en septembre. Un bac pro qu'il a choisi, parce qu'il a choisi ce qui restait en fait comme place. Ça ne lui plaît pas plus que ça. Il est dans une phase où il ne sait pas quoi faire. Et moi, ça m'inquiète un peu parce que je ne sais plus quoi faire. Donc je voulais voir un petit peu avec vous ce que vous pouvez me conseiller. Est-ce que c'est le fait que ça se soit mal passé dans ses études qui fait qu'avec vous, ça crée des tensions ? Ou est-ce qu'il y en avait avant, déjà ? Il y en avait un petit peu, mais beaucoup moins. C'est vrai que comme c'est moi qui gère un petit peu, et même beaucoup les études, c'est vrai que ça crée beaucoup de tensions. D'accord. Alors quand vous dites que vous gérez beaucoup, c'est-à-dire que le papa est trop absent ? Enfin, pas assez investi. Le papa est là, mais le papa n'a jamais géré ni pour ma fille ni pour mon fils les études. C'est moi qui vais au collège, au rendez-vous, qui gère tout ça, qui fait faire les devoirs, qui s'occupe de tout, on va dire. Et comment ça se passe entre vous et votre fils ? Il y a des hauts, il y a des bas. Non, après il peut être très 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 gentil, mais après c'est vrai qu'il y a des moments où il est très très dur avec moi. Et avec son père ? C'est pareil aussi. Oui, c'est pareil, ouais, tout à fait. Alexandre, on vous écoute. Oui. Alors, pour moi, Christelle, je vais vous poser 2 questions. Est-ce que vous êtes en activité professionnelle ? Oui, tout à fait. D'accord. Et votre mari aussi ? Aussi, oui. D'accord. Est-ce que tous les deux, vous êtes passionnés par ce que vous faites ? Passionné, peut-être pas passionné, mais oui, on aime ce qu'on fait, tout à fait. Vous aimez ce que vous faites ? D'accord. Oui. Parce que, on dirait, alors attention, je porte pas la responsabilité sur vous, mais moi, de ce que je ressens, c'est que on dirait que vous avez renvoyé une image à l'enfant de que le travail, c'était un peu une contrainte, vous voyez, comme si c'était un peu difficile parfois. Inconsciemment, oui, peut-être qu'on lui fait, oui, tout à fait. Non, mais après, c'est sûr qu'on lui fait peut-être passer ce message aussi, parce que on lui dit, pour l'avenir, il faut travailler, pour avoir un bon métier, il faut bien travailler, voilà. Donc c'est sûr que peut-être que ça joue un petit peu, oui, dans ce sens-là, tout à fait. Oui, et il a un peu cette image. Alors bon, bien entendu que c'est à lui de se découvrir. C'est pas par rapport, on fait pas sa vie uniquement par rapport à l'image de la réalisation de ses parents, mais attention, c'est-à-dire que quand vous arrivez tous les deux, votre mari et vous, quand vous arrivez du travail, donnez cette ambition ou cette envie d'aimer le travail. Vous voyez, que de la notion de dire je suis fatigué, j'en ai marre de ma journée de travail. C'est vrai, il y a des soirs. Et oui, voilà, tout à fait. vous êtes donc attention, mais je suis pas en train de vous porter la responsabilité sur ça, mais ça semble ressortir. Ensuite, en ce qui concerne votre fils, il a pas envie de grandir. Il a envie de rester dans ce côté, je dirais, ado. C'est sûr, il est en plein dedans là. Il est en plein dedans et il n'a pas envie d'affronter la vie active, la vie d'adulte. Ça ne l'intéresse pas. Donc, mais il va falloir qu'il le fasse.
réellement. Et pour moi, dans l'orientation dans laquelle il va, il est en train de... Donc bien sûr que comme vous disiez, il se cherche, mais il semblerait que c'est quelqu'un qui est amené à travailler individuellement. C'est-à-dire que la notion de l'entreprise, il en a besoin pour apprendre et pour être dans la phase de l'apprentissage, mais c'est quelqu'un qui semblerait à vouloir à l'avenir décider de faire un projet par lui-même. Est-ce qu'il en parle de ça ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ce qu'il nous parle, c'est beaucoup comme ça marche pas à l'école, pour l'instant, il nous parle de l'armée. D'accord. Voilà, il dit, c'est pas grave, je vais partir à l'armée. Il a quel âge ? Il a 16 ans. Oui, parce que, comme je vous dis, il n'a pas envie de grandir, donc il cherche une prise en charge. Et donc, il est dans cette notion, à un moment donné, je suis obligé de sortir du contexte familial, donc je vais rechercher une autre structure qui va me prendre en charge. Mais ça, mais ça va évoluer. Il n'a que 16 ans, donc ça va évoluer. Et pour moi, aujourd'hui, il cherche la notion de la facilité. Ça, je ne veux pas dire que ceux qui sont à l'armée, c'est la facilité. Bien au contraire, c'est un joli métier et heureusement qu'on les a. Mais on dirait qu'il faut laisser faire le temps un petit peu. Il va vers des métiers qui sont dans la créativité, donc des métiers manuels, et il a besoin d'aller vers des stages pour l'ouvrir un peu à l'éveil de tout ça. Et pour moi, il faut qu'il apprenne bien à gérer ou à aller peut-être vers un peu un métier de tout ce qui touche au commerce, parce qu'il est amené à créer sa propre structure. Le commerce, c'est justement ce qu'il va faire. Enfin, il part en bac pro, voilà. Ben, c'est très bien parce que donc c'est dans cette voie. En fait. Ben, c'est très bien parce que plus tard, alors qu'il essaye peut-être son expérience avec l'armée, il reviendra parce que je ne le sens pas vraiment être. S'il choisit l'armée, c'est juste par une question de facilité, mais qu'il essaye, ce sera toujours bien. Et puis moi, je sens qu'il montera un jour son propre commerce. Il s'en sortira très très bien. Vous inquiétez pas. Ben, c'est ce qu'il me dit. Ne t'inquiète pas, maman, je vais m'en sortir. Ben voilà. Eh bien, pourtant, je ne suis pas votre fils. Notre médium l'a confirmé. Merci Christelle d'avoir été avec nous. Eh bien, merci à vous. Écoutez, à bonne bientôt. journée. Merci. Au revoir. Allez, restez avec nous dans un instant. Vous retrouverez la rubrique normale, paranormale et on accueillera Marie. Alors, Marie a ouvert un commerce de dépôt-vente il y a quelques mois et ça ne marche pas du tout comme elle voudrait. Donc, elle hésite à reprendre son activité d'avant. Et ça n'est pas n'importe quelle activité puisque figurez-vous que Marie était médium. On va voir ce qu'en dit notre médium à nous. Ne bougez pas.